Et salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo de présentation donc sur l'engin qui est là, Porsche 997 en Carrera 4 les amis. Juste donc la petite présentation et puis je vous ferai un essai d'ici peu. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur le circuit de Croix-en-Ternois pour la petite vidéo de présentation. Donc vous avez ici tous les stages de pilotage hein, si vous voulez venir en faire un. Très belle journée aujourd'hui, très belle voiture, très beau circuit. Donc quoi de mieux pour vous la présenter avec là une petite Ferrari. C'est une 458 Italia parce qu'il y a une F8 Tributo aussi qui roule. Et puis faire la différence entre deux Ferrari rouges, l'une en V8 biturbo, l'autre V8 Atmo. Donc ça se sent, enfin ça s'entend au niveau du son. Bref, revenons à nos chevaux. Donc Porsche 997 phase 1, Carrera 4, donc 4 roues motrices les amis, la petite Alpine. 4 roues motrices avec des jantes modifiées, un échappement où on a enlevé le système de valve. Donc en gros vous avez des valves qui se ferment ou qui s'ouvrent au fur et à mesure. Et là, elles sont tout le temps ouvertes. Hop, vous avez le toit ouvrant, l'aileron, les magnifiques jantes. Elle est de 2006 et environ 99 000 km. Donc, je vous la montrerai en plus général. Donc, c'est une phase 1. Donc, on les reconnaît en fait au niveau des feux avant, pare-choc avant qui est un peu différent, surtout au niveau de l'arrière, aussi au niveau des feux. Donc voici l'état général de la voiture, il est vraiment superbe. C'est un bleu nuit avec des jantes justement un peu plus sport, typé sport. Donc c'est une Carrera 4, donc Carrera 4 roues motrices. Donc on la reconnaît aussi parce qu'elle n'a pas les étriers rouges comme les S. Alors vous avez en option, elle n'a pas beaucoup d'options, c'est une voiture qui a été livrée avec pas énormément d'options, assez d'origine, de série en fait. Donc vous avez aussi les coques comme ça en biton, donc c'était un choix demandé par le premier propriétaire, donc d'avoir comme ça ce choix pour rappeler un peu le gris des jantes. Un petit rappel. Donc là je vous avoue que je viens de la nettoyer, elle est toute propre. Même les jantes et tout en état sont vraiment très pop les jantes. Au niveau de l'intérieur, alors l'intérieur est assez simple. Donc vous avez le full cuir noir avec les surpiqûres un peu grises. Hop. Le système audio est celui de série, hein, c'est pas le système audio Bose. Donc voilà ici le seuil de porte Carrera 4. Donc ici pour ouvrir coffre avant et le coffre arrière, mais ce n'est pas un coffre, c'est le moteur bien évidemment. Le volant, alors c'est le volant de série, hein, vous n'avez pas les options au niveau des commodos ici. C'est vraiment le volant de base. Boîte mécanique le plus important. Le full cuir, donc cuir gris partout. Donc vous n'avez pas le petit logo Porsche ici, mais bon, ils font le taf. Le beau cuir gris avec les surpiqûres un peu grises, le frein à main bien évidemment. Boîte mécanique et après tout le système multimédia. Donc vous avez bien évidemment les 5 compteurs parce que 911 oblige. Hop, j'ouvre le coffre avant. Hop, on ouvre le coffre avant. Le seul coffre en fait de la voiture, globalement. Il est assez profond. Donc, en vrai de vrai, voilà. Ma main, il est assez profond. Bon, il n'est pas très large, pas très long non plus. Ici, vous avez liquide de frein. Voilà, au niveau de la partie. Ensuite, ici, c'est tout ce qui va avoir batterie là derrière et notamment le lecteur CD Porsche. Donc c'est pas l'option des 6 CD comme sur le Boxster. Le lave-glace là-bas. L'écriture Porsche ici. Hop.
Et voilà la face avant. Donc c'est assez simple comme véhicule, hein, c'est pas du tout très compliqué. On referme ici le capot. Hop. Voilà à peu près la ligne. Toujours cette ligne, hein, 911, assez reconnaissable. Hein. Toujours la même ligne depuis plus de 50 ans, 60 ans. Hop. Les 4 jantes sont dans un état irréprochable, vraiment. Vous pouvez voir et tout. Franchement, les jantes, alors c'est pas les jantes d'origine, elles ont été changées. C'est des jantes achetées en aftermarket. Hop, vous voyez, elles sont toutes en très très bon état. Avec bien entendu le petit bouchon de valve Porsche qui a été rajouté. Hop. Avec ici toujours le logo Porsche qui est le plus important. Le petit toit ouvrant. Hop. Très pratique, donc il peut s'ouvrir comme ça c'est le maximum qu'il peut s'ouvrir, ou après il peut s'ouvrir en incliné aussi si on a envie. Hop, et voici donc l'arrière avec l'aileron relevé. Donc vous avez aussi les silencieux sport, donc elle fait un très joli bruit. Voilà la ligne de la 911 dans sa splendeur. Hop, on profite pour faire des petites photos. Donc l'aileron bien sûr hein, il peut se rabattre et tout hein. Là c'est juste j'avoue pour l'effet de style. Pas très imposant l'aileron, mais bon il est là, mais bon je vous avoue qu'il y a mieux en utilité. Voilà. Donc dans un bleu nuit qui est très joli. La peinture est dans un état irréprochable. Je suis assez maniaque donc je la frotte souvent. Hop, et maintenant on va passer, on va dire, au... Ah, il s'est fermé. Ou alors je l'avais tout simplement pas ouvert. Hop, le coffre. Enfin le coffre. Le capot moteur. Voilà. Donc c'est un flat 6 hein, bien évidemment sur pratiquement toutes les 911. Flat 6 3,6 litres atmosphérique, développant environ 320-325 chevaux. Voilà, donc vous avez ici ça qui a été mis en bleu, donc c'est une pièce qui n'est pas d'origine. Sinon tout le moteur est stock, pas de reprogrammation, rien, vraiment le plus d'origine possible. Voilà la ligne avec un peu tout ouvert. Donc je vous avoue que c'est vrai pour changer tout ce qui est bougie, pour faire l'entretien, bah l'accessibilité elle est pas énorme. Après clairement on va pas se plaindre parce que sur les nouvelles Porsche, et ben on accède à plus rien, vraiment c'est juste les liquides, enfin faire les niveaux et c'est tout. Voilà le petit Carrera 4. Hop. Voilà, le flat 6 en action. Et voilà la bête. Donc au niveau de l'intérieur, alors on a tout ce qui est tapis, Porsche et tout, les petits sièges en cuir. Hop. Donc c'est un 2+2 hein, donc bon. Là je vous avoue on y met des enfants ou alors des adultes qui n'ont pas de jambes peut-être. Mais ça fait le taf pour des petits enfants. On peut rabattre ici les deux dossiers pour justement permettre d'avoir un fond un peu plus plat et mettre un peu plus de choses. Donc c'est pas une voiture faite pour voyager à 4 adultes, mais globalement 2 adultes et 2 enfants, c'est nickel. Hop, je vais m'installer à bord. Hop, voilà. Donc ici tout ce qui est PCM, le Porsche System Management, un truc
un truc dans le genre. Donc le full cuir, volant également. Et puis ce qui est très beau, je pense qu'on arrive à le voir de ce côté là, c'est regarder les belles hanches de la Carrera 4 qui sont qui sont plus larges qu'une Carrera normale. Après toutes les Carrera ont repris la largeur il n'y a plus aucune différence maintenant sur les dernières Porsche en fait. Là ici il y avait encore des différences, c'était à ça où on pouvait justement voir la différence entre une Carrera et Carrera 4 justement, donc 4 roues motrices, qui est vachement alors on va dire qu'une propulsion 100% propulsion c'est plus joueur, mais si vous utilisez par exemple une Porsche, cette Porsche en daily, il est vrai, vu la météo, le temps, c'est vrai qu'en 4 roues motrices c'est beaucoup plus rassurant et vous avez aucune perte de puissance. Donc c'est ça qui est vachement mieux. Donc là les 5 compteurs. Donc ici vous avez, donc le premier c'est tout ce qui est température d'huile. Deuxième la vitesse kilométrique avec justement le niveau de kilométrage de la voiture. Ici donc un petit écran où on vous met la navigation, c'est très simple. Je pense que je peux l'enlever. Entretien, vous voyez, je dois faire entretien. Donc les kilomètres d'essence restants. Ensuite la consommation, donc vous voyez 13,6 litres en vraiment normal, pas en conduite du tout sportive. La navigation, et puis on revient au début, donc le contour. Donc la zone rouge 7100 tours minute. La température de l'huile en haut, non c'est la température du moteur, excusez-moi, et le niveau d'huile à droite, et le niveau d'essence pardon, et le niveau d'huile à droite. Voilà. Hop, le petit Porsche Dynamic Management, je sais plus comment il l'appelle. Voilà. Donc assez ancien, vous pouvez mettre une carte, où est-ce qu'elle est, une carte SIM dedans. Bon, ça c'est les années 2005-2006. Tout ce qui est clim, etc. Ça c'est le contrôle de traction, il me semble. L'échappement, ici il est toujours libre en fait, avec l'échappement sport. Donc là ça ouvre les valves normalement. Et l'aileron. La boîte de vitesse, donc une boîte 6. Et puis après vous avez la boîte à gants avec les fameux porte-gobelets de chez Porsche où on peut assez originaux. Hop. Et du coup là vous entendez là vous pouvez entendre justement le son du moteur. J'ai pas de caméraman pour l'instant, vous voyez. Hop. La petite Porsche 997. Donc plus de vidéos et tout de voitures toujours à venir. Après beaucoup de vidéos de car spotting. Donc toujours on reste sur la même chose. Donc on est bien dans une Porsche, je vous assure, on est bien. La semaine dernière j'ai pu faire un tour sur un circuit, notamment à Saint-Quentin, un circuit donc c'est le circuit de Clastres, en Porsche 991 GT3 RS. Donc magnifique, j'ai pu aller justement taper les 8000 tours minute. Donc plutôt jouissant comme voiture. Voilà, avec la place arrière. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!